What's up les gens, comment ça va? Moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, on se retrouve pour les achats du mois de février. On commence par un petit achat sur eBay. Ça faisait des mois, voire même des années que je cherchais ce jeu sur Le Bon Coin. Mais soit il était vachement loin, soit il était à des prix quand même assez hauts. Ou alors les vendeurs ne me répondaient jamais. Du coup je me suis mis à le chercher sur eBay. Et au final, j'ai fini par le trouver pour pas trop cher. Il s'agit de Warcraft 3 Frozen Throne. Il s'agit de l'extension du jeu Warcraft 3 Reign of Chaos que j'avais quand j'étais petit. Mais ça faisait des mois que je voulais le refaire. Mais sachant que je n'avais jamais eu l'extension Frozen Thrones, je me suis dit pourquoi pas, ce serait l'occasion de le faire. Et puis voilà, je l'ai cherché et je l'ai trouvé pour 4,99€. Ça reste quand même raisonnable. Sachant qu'en plus il est complet, le CD est un petit peu rayé, mais bon, rien de fou. Mais voilà, je préfère avoir le CD un petit peu rayé, mais avoir le jeu avec la jaquette, avec le manuel, la pub, etc. Ensuite, lors d'un tour des caches, j'ai fini aussi par trouver 2-3 petits trucs sympas, dont un Crash Bandicoot 1 Platinum sur PS1. Bon, celui-là, il me le manquait, j'avais le 2 et le 3 Platinum, mais je n'avais jamais vu le 1. Du coup, j'ai fini par le trouver, je suis quand même content, même si c'est un Platinum, au moins il est complet, il y a la notice, il y a le CD. Il est en bon état, la boîte n'est pas cassée. Et puis je l'ai payé 12€. Sachant qu'il n'est pas non plus super commun, c'est quand même un bon prix. Et puis au moins voilà, j'ai les 3 sur PS1, je n'ai plus besoin de les chercher. À la rigueur en version First Print avec le boîtier noir. Mais bon, j'en suis quand même content de l'avoir en version Platinum. Ensuite j'ai trouvé Le Roi Lion sur Mega Drive. Je ne le cherchais pas spécialement, je sais que c'est un bon jeu. Puis là je l'ai trouvé pour 13,99€. Il est complet avec le jeu et la notice. Je suis content. Par contre, lors de mon achat, je n'ai pas vérifié la notice. Et quand je l'ai ouvert la première page, en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de traces de stylo. Quelqu'un qui s'est amusé à écrire, à essayer les stylos dessus. Du coup, ça m'embête un petit peu. Mais bon, au moins il est complet. Et puis le prix n'était pas non plus excessif. Ensuite, le seul vide-grenier que j'ai fait. Et bon, malheureusement, je me suis levé un petit peu pour rien. J'ai seulement cramé 1,30€. C'est 2 livres chair de poule que je n'avais pas pour ma collection. La colo de la peur, Alerte au chien. Bon, j'essaye de retrouver en fait tous les chairs de poule que j'avais quand j'étais gosse. Bon, j'ai surtout essayé en fait de me faire la collection complète. J'en ai pas beaucoup, j'en ai peut-être 10 tout pété. Du coup, 2 de plus, c'est toujours bon à prendre. Sachant que la dame elle faisait à 1€ chacun, donc 2€ pour les deux. Et j'ai quand même négocié pour 1,50€ les deux, donc bon. J'essaie de mettre maximum 1€ par livre parce que je me dis que c'est pas super recherché. Et je peux les trouver sans trop de soucis pour ce prix là. Et enfin, l'achat où je suis vraiment le plus content de ce mois-ci, car j'avais ce jeu quand j'étais enfant, c'est en fait une cartouche Mega Drive avec à l'intérieur 6 jeux. Il y a Sega Soccer, Columns, Super Monaco GP, Revenge of Shinobi, Sonic 1, Street of Rage. Ce jeu, je me souviens quand j'étais petit, je l'avais sur la Mega Drive de ma soeur. J'y ai passé des heures et des heures. Et franchement, pour 3€, la retrouver en cash, j'étais vraiment très content. J'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai pris direct. Et depuis, c'est celle qui est branchée tout le temps sur la Mega Drive. Autant parce que ça me rappelle quand elle était dans la console de ma soeur à l'époque. Ça ramène des souvenirs, mais de fou. Et enfin, le dernier achat qui n'était absolument pas prévu. Mais je suis passé dans un Micromania, je l'ai vu, je l'ai pris. Mighty No. 9 sur Wii U pour 9,99€. Bon, je sais qu'il a eu pas mal de mauvaises critiques, comme quoi c'était une suite spirituelle de Mega Man pas trop bien, en plus fait par le créateur de Mega Man, ce qui rend la chose quand même assez désastreuse pour lui. Mais ce jeu me tâtait depuis sa sortie, et y mettre 25 ou 30€ à l'époque, en plus vu les mauvaises critiques qu'il avait, j'étais pas super motivé, franchement ça m'embêtait un petit peu. Et là du coup pour 9,99€, il est complet. Bon, par contre le code de l'extension a été utilisé, mais bon j'ai regardé sur internet, ça coûte 1,50€, donc bon c'est pas non plus super grave. Il y a l'artbook, il y a un poster, enfin voilà. Je me dis allez, pour un petit peu moins de 10€, voire même 10€, parce que 9,99€, bon, on va dire 10€ pour arrondir, ça restait quand même un jeu plutôt sympa pour ce prix là. Puis ça me fait en plus un jeu de plus pour la Wii U, même s'il est sorti sur d'autres supports. Et voilà les gens, cette petite vidéo qui n'a pas duré très longtemps est déjà finie. Bien sûr, laissez un like, laissez un commentaire, abonnez-vous, et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!